Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Monaco et on va jouer le Monte Carlo Golf Club. Découverte de parcours, c'est parti. Alors il fait un temps magnifique aujourd'hui et je voudrais vous partager cette vue juste avant d'arriver au golf. Regardez-moi ça. Et évidemment, ici on part à Montagel, donc c'est en hauteur. Et regardez cette vue incroyable. C'est parti sur ce trou numéro 1, sublime, avec une vue, je vous montre ça tout de suite. Incroyable sur les montagnes là derrière, je vous en ferai une plus près tout à l'heure. Voilà, trou numéro 1 déjà qui met déjà dans l'ambiance. Allez, c'est parti pour ce premier trou. Je vais jouer ce trou là parce que c'est le trou numéro 5 du Monte Carlo Golf Club. C'est le trou signature. Regardez pourquoi. Voilà du départ ce qu'on peut voir. La vue sur Monaco. Hein. Ah oui. Et là on va avancer, on est au départ. Bon, le trou accessoirement il est là-bas. Par 3, on va s'en occuper juste après. Je veux d'abord juste vous montrer la vue juste incroyable. À gauche là-bas, ça c'est Ventimille. Ventimille, ouais, donc là c'est on va dire le premier village d'Italie, ville d'Italie, c'est ça? Oui, c'est ça. Première ville d'Italie, quand on arrive. Ensuite on a Roquebrune. Roquebrune qui est juste en bas là-bas, ok. Cap-Martin. Cap-Martin, ok. Ensuite on arrive sur... Ah, il y a le fameux yacht là, à plusieurs milliards, là, ou à je sais pas combien là, oui. Tu sais? Ok. Là-bas, ah ben voilà. Ben voilà, là c'est Monaco. Monaco, hein. Avec on voit en bas, exact. Oui, c'est bon, on voit moins, de moins en moins. Et ouais. là, tu vois, en contrebas, tu vois, ouais. Il y a une extension qui a été... Ah oui, la fameuse extension, voilà, d'accord, qui est en cours. Mer, ils sont en train de la finir. Quoi. Exact, excellent. Et si on pousse encore plus loin, là-bas, c'est quoi, tu disais, là-bas, qu'on voit? C'est les Stérel, tu as les îles de Lérins. Ouais. Et puis, bon, ben, tout après, au bout. Voilà, c'est bout. Saint-Trope, là-bas, non? On voit Barbaro. Barbaro là-bas? Presque. Mais sinon, oui, avec un peu d'imagination. De Saint-Tropez, tout à fait au bout là-bas. Là, on va très très loin aujourd'hui, hein, c'est génial. Je sais pas si vous le voyez vous à l'image, mais c'est juste hallucinant. Un peu trop de brume parce que sinon on verrait la Corse. Ok. Surtout l'hiver. Un bon drive, on peut peut-être y aller. Non, je déconne. J'espère, hein, oui. Parce que alors là, je te dirais que tu surestimes. Avec des effets... Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Regardez, 154 mètres. On va voir ce qui se passe. Alors 154 mètres, c'est un peu en montée. Petit vent de face, mais pas très... Je prends un 8, mais il y a comment dire, ça porte ici. On a quelle altitude d'ailleurs? À peu près 1000 mètres. On a à peu près 1000 mètres, donc souvent on gagne une longueur de club quand on est à cette altitude-là. On va voir. C'est parti. Magnifique. C'est à gauche, mais ça. Ça va tenir? Oui, c'est bon. Merci. Comme je rate à droite depuis le début, on corrige. Superbe. Elle est magnifique celle-là. Ouh, presque 3 mains. Eh, filmé en plus, hein, dans la boîte. Hein. Oh, elle est pas mal quand même. Ah, je me suis trompé, j'ai pris 50. Super.
j'ai pris un 50 degrés au lieu du 56. Comme un couillon à presser. Allez, pas mal ça. Bon les amis, on se retrouve au trou numéro 13, il y a des gens qui sont derrière, ça pousse, du coup je vous ai pas montré beaucoup de trous, mais on va faire le 13 et surtout le 14 qui est l'autre trou signature. Mais déjà là, je sais pas si vous le voyez sur la caméra, je filmerai tout à l'heure un petit peu plus près, on a les Alpes derrière qui à perte de vue, c'est juste magnifique. Et là on a un trou, ce qu'on appelle blind, c'est-à-dire une mise en jeu où on voit pas du tout le fairway, mais il y a une mire blanche qui permet de savoir où on joue. Je vais viser cette mire, on va voir ce qui se passe. Regardez-moi ça, là on est un petit peu plus avancé. C'est quand même un superbe trou que ce trou numéro 13. Ça c'est l'armée. C'est une base militaire, hein, tu m'as dit. Militaire, oui. Là-bas en haut. En fait c'est le contrôle stratégique pour tout le bassin méditerranéen. Ok. Là, c'est des montagnes à perte de vue. Fantastique. Ouais, c'est superbe. « 15 mètres drapeau, dénivelé. Il y a un bon 10 mètres, je pense. Ce qui fait que je vais jouer pour 85 mètres. Et on va voir ce qui se passe. Ça a l'air pas mal. Okay. Ça devrait être pas mal ça. Putt for birdie. On y croit. Gauche-droite en descente. On s'aligne et une fois qu'on est bien aligné, on pense qu'au dosage. Ah, mise de patte. Deuxième trou signature du Monte Carlo Golf Club, trou numéro 14. Alors là, des noirs il fait 199 mètres, mais il y a un dénivelé. Ok, le vent aide un petit peu. Je vais shooter le drapeau puisque souvent sur les par 3, 199 mètres c'est milieu green, pardon. Là j'ai 222. Bon, on va dire 200. Parce que j'ai mon Bushnell, mais il tape toujours au fond, il tape les arbres en fait. 222, c'est les arbres derrière. Donc je dois avoir 200 mètres en dénivelé. Je vais prendre un fer 5. Fer 5, je fais 185 normalement, 190. Ça devrait suffire sans trop l'appuyer parce que le danger est derrière.
Parfait. Je suis à hauteur du drapeau, je pense 5 mètres à gauche. Donc je suis très content parce que c'est un trou quand même de 100 mètres. Si je me mets à chaque fois à 5 mètres, ça me va. Comme tout à l'heure, hein, petit peu en descente, gauche-droite. Allez, ça se tente. En dessous. Le part, ça ira. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Allez, départ du 15, regardez-moi ça, ce panorama avec la montagne là juste devant. C'est parti. Elle est parfaite. Celle-là, comme dirait l'autre, elle est grosse. Il vaut mieux parce que de chaque côté là, il faut pas y aller. Celle-là, elle est sympathique. Hop là. Voilà, j'espère que ces images vous auront donné envie de venir jouer au Monte Carlo Golf Club. En tout cas, je voudrais remercier Charles Outard pour son accueil, le directeur du golf, qui est également pro. Et je voudrais remercier aussi les pros du club qui m'ont accueilli chaleureusement. Et bien sûr, Jean-Michel, qui est membre du groupe de coaching et membre du Monte Carlo Golf Club. Donc c'est un parcours qui est ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez venir jouer au Green Fee. Si vous passez sur la Côte d'Azur pour les vacances, ben, profitez-en pour venir jouer. Vous avez vu, il y a vraiment des panoramas magnifiques. Et par contre, c'est très pentu, je tiens à vous prévenir, hein, vous avez des coups en pente systématiquement. Et bon, moi je viens du Gers, donc ça me gêne pas beaucoup. Et justement, je voudrais vous donner, ça m'a donné envie de vous donner accès à un cours exclusif du groupe de coaching dans lequel je vous explique comment gérer justement les 4 pentes. Je vous explique les principes pour justement jouer vos coups et réussir vos approches autour du green en pente. Mais vous allez pouvoir l'appliquer bien sûr sur les longs coups et aussi sur les sorties de bunker. Donc je vous ai mis un lien juste en dessous dans la description et vous allez pouvoir y accéder à des conditions juste super intéressantes. À vous de juger. Cliquez sur le bouton juste en dessous. À tout de suite. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So